Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce dernier match de Ligue 1 cette année 2025 pour l'OL. Victoire 1-0 sur la plus petite des marges, on va dire. On va débriefer ça en détendant les points positifs, les points négatifs, les notes des joueurs comme d'habitude, les gars. Je le dirai à chaque fois, les gars, on a une semaine du plus gros live que je vais faire sur la chaîne et tout, enfin sur Twitch plutôt. Tous mes réseaux sont en description. Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. En plus, les dérives marchent plutôt bien. C'est très important de vous abonner à la vidéo, à ce que tu en penses, les gars. C'est très important pour pouvoir faire avancer et tout. En plus, je suis pas mal de chanter tout sur le débrief. On va continuer ça. En plus, j'ai plein de projets pour 2026, les gars. Du coup, il reste un match encore en 2025, le match contre Saint-Cyr. Saint-Cyr, ça sera dimanche soir. On va faire ça lundi. Comme d'hab, les questions, je débriefe toujours le lendemain. Voilà, pour un avis à chaud, enfin à froid plutôt. Bref, la compo. 3 défenseurs pour l'OL qui continue son RP 3 défenseurs. Avec deux choix forts, on va dire. Les deux latéraux qui ont changé à Tebauer au titulaire, qui avait été pris en rouge. Il y a Ostias qui était titulaire contre Nantes il y a 2 semaines. Et Abnar qui est titulaire peut-être avec Fico. Voilà, bref. Un seul but du coup dans ce match. C'est un centre de Moreira. Et la tête de Souch, on va parler des deux énergumènes. Voilà, bref, victoire 0, elle fait plaisir, on est 5ème de Ligue 1, on finit la trêve, on passe les fêtes, 5ème de Ligue 1, c'est plutôt bien, on n'est pas loin de top 4. On joue Monaco à la rentrée, il faudra gagner impérativement. Monaco, c'est pas fifou en ce moment, de toute façon, c'est pas fifou. Mais il faut gagner contre les gros, on est plutôt présent cette année. Faut continuer comme ça. Du coup, on va parler du Havre qui, ce n'est pas un Havre qui est chiant à jouer. Je suis d'accord qu'il est chiant à jouer, mais c'est pas un Havre fou hier. C'est pas un Havre fou. Leur buteur, notre pire que Satriano, il faut le faire. Bon, on va passer avant. Franchement, depuis quelques degrés, je pense les points négatifs d'abord. Mais il y en a quelques-uns points négatifs qui m'ont déplu. En fait, pour Satriano, le ketchup, il a pas plu. Il a pas pris le ketchup de Satriano. La barre qui rate. L'occasion sur la barre, il met la tête. En soi, en gros, comme il y avait 4 Havrais dans le but, s'il fait la tête et qu'un défenseur Havrais qui la sort, bon, c'est le jeu. Bien joué à défense, bien joué au sauvetage et tout. Mais là, il est tout seul, il fait la tête sur la barre. Quelque chose a pris. On a vu ça, il map, il était partout sur la surface. Non, ça très haut, c'est compliqué. Ouais, on s'est bien branlé facile contre Nantes où il met un doublé après fini. Cette Renault, ouais, c'est. Ouais, on va faire les notes, enfin le bilan mi-saison, il y aura un bilan assez mauvais. Alors, j'ai pas envie de les descendre parce que ça va être un bon gars qui se donne et tout, mais ouais, il faut descendre. Quand un buteur n'est pas en surface, qui est perdu, qui ne stade pas, ça va être compliqué de donner un bon avis. Pareil, les joueurs qui sont cramés à 60ème, Fonseca, encore Fonseca. Sur Fonseca, on en parle tout le temps. Gomez Rodriguez, on en parlait aussi tout à l'heure, enfin, dans le débrief, il n'est pas rentré alors que je pense que Guézal. D'ailleurs, les gars, Guézal qui est revenu, je pensais qu'il était décédé. Je pensais qu'il était. C'est ça. Guézal, je pensais qu'il était. Plus de nouvelles de Guézal, aucune nouvelle. Je sais pas ce qu'il devenait. Mais il est rentré et il a encore fait l'entrée, bah. Voilà. Il est entré 5 minutes, mais on peut pas juste sur l'entrée de 5 minutes, mais bon, bref. Gezel, entre Chloé Vert aussi de retour. Ouais, qui a fait une entrée plutôt bonne entre Chloé Vert, on va dire. Non, enfin, c'est ça les points positifs, les points négatifs, les points positifs. Même si, malgré que c'est 15-0, je suis pas trop dans le match si horrible que ça. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Ce match-là. Car c'est le dernier match de la trêve, peut-être la tête de Noël. Surtout on joue la semaine prochaine, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va te faire tourner. Si tu ne fais pas tourner contre Saint-Cyr, peut-être voir un Gomez Rodriguez, peut-être voir un Pereira avec des carrières titulaires.
peut-être voir un Barisic, peut-être voir un Molébé, peut-être voir un Geza, peut-être. Ça a la confiance que vers pour qu'il y ait du rythme et tout. Franchement, ça peut être. Ouais, il faut vraiment faire très contre eux. Je pense qu'il va faire très, je pense. Tu vois, je suis un peu fatigué. Non, bref. Du coup, on va passer au point négatif. Ça, quel plaisir d'avoir un gardien qui arrête des pénaux qui siffle. Griff, deux pénaux arrêtés. Bon, le pénal, franchement, honnêtement, il est très mal tiré de la part de Soumaré. Et après, sa reprise est d'une nonchalance abyssale. Bon, tant mieux pour nous. Mais bon, c'est plaisir d'avoir un gars qui fait des actions sur penalty. Et ouais, Lopez, ça change. Même le match du Griff, encore, il fait un match qui nous sauve. Il fait deux arrêts de grande glace au penalty et l'arrêt du pied, là, il fallait chercher. On connaissait aussi son défaut d'être assez lent en bas. Bah, franchement, Griff, hier, gros match du Griff. Non, c'est plaisir. On a beaucoup tombé sur le PSC et à rigueur, je pense que le but de Gebal pouvait l'arrêter. Et là, bon, en soi, honnêtement, à froid, ça fait 2 mois que le match a eu lieu. En soi, c'est pas chat. Mais voilà. Voilà. Soulch, et ben, franchement, la montée en puissance de tous, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Au début, c'est compliqué, soit tactiquement, c'était compliqué. Là, on voit un Soulch qui est dans les bons coups, qui marque, qui stat, qui tente des trucs, qui est plutôt. C'est pas ce joueur techniquement, c'est pas un Cherki, c'est pas un tout ça quoi. Mais techniquement, il est pas si horrible que ça. On nous a fait penser pour un mec qui était nul techniquement, c'est pas si dégueu que ça. Il stat, il donne le bon coup. On l'a dit aussi début de saison qu'il allait faire ses stats, et ben il l'a fait. Là, on voit un Souch qui, la montée en puissance de Souch, elle est vraiment phénoménale. Même Montréal, le duo avec Souch, il est vraiment intéressant, Montréal. Montréal, on voit un Montréal qui sans ballon, est vraiment très très intéressant. Même peut-être plus fort que Fofana. Alors pourtant, Montréal a une activité, une vitesse. Waouh. C'est une bonne qualité de centre. Franchement, pour 2 millions, la recrue du siècle. La recrue du siècle pour 2 millions. Pour comme ça, qui a 3 buts, 4 buts, 5 passes D, 4 buts, 4 passes D. Franchement, c'est pas la connerie du siècle. Morera, c'est plutôt intéressant. Non, voilà. Euh, encore un bon match de défense centraux. On se prend pas de but. Franchement, on est Katemata, c'est encore un match meilleur que Mata qui a été très solide. Euh, En soi, il y a quelque chose à dire sur ce match. On était plutôt intéressant. On était cramé, foncé les changements. En soi, j'ai rien de chose à dire. Abner, plutôt un bon match, mais ouais, un match plutôt moyen d'Abner. Atebauer, match ok d'Atebauer. Voilà. Non, en soi, ouais. En fait, il y a rien à dire. On va faire une autre, les gars. Il y a rien de chose à dire. Il y a rien de chose à dire. Les gars, voilà. Allez, on va faire une autre, les gars. Et tout de suite. Ah, les notes, les gars, les notes. Attendez, voilà, ça. Hop, voilà, attendez, voilà. Putain, ça marche, c'est bon. Ok, les gars, les notes. Griff, clean sheet, nous sauve le match. Ça vaut un bon 8, un bon 9. On dire juste pour le penalty arrêté. Altebourg, on avait parlé tout à l'heure, match ok d'Altebourg. En fait, c'est un joueur ok, en fait, c'est ok, c'est pas dégueu, c'est pas mauvais. Je le trouve plutôt un peu lent, un peu camtar, un peu aussi à nature par moment. Mais en soi, il est intéressant, il met des plutôt très bon dans le jeu à rien. Pour moi, c'est un bon 5,5 bien tassé, on va dire. Mata, excellent hier, rien à dire. Ça vaut un bon 8 pour Mata. Nyakate, un petit peu moins bon que Mata, mais un bon match de Nyakate. Ça vaut un bon 7,5 pour Nyakate. Pareil, Nyakate, la valeur sûre, toujours le Sénégal, toujours la. Voilà, Amner, bonne première mi-temps, mais un match plutôt moyen, moins d'Amner, ça vaut un bon, on va dire un bon 5. Mera, je l'ai beaucoup tapé dessus, mais plutôt un bon match Mera. Pas un match genre un 10 sur 10, mais un bon 6 pour Mera, on va dire. Morton, peut-être un qui m'a déçu. Il provoque le penalty, mais en soi, il y a quelques fulgurances, mais elle peut le provoquer assez bête. Mais bon, ça va avoir un bon Morton, une peu à la moyenne. Ça va avoir un bon 4,5 pour Morton.
Je vais pas tenir rigueur, il fait toujours, c'est peut-être un meilleur recrue en soi, voilà. Tolisso, bah, c'est un bon match de Tolisso aussi, un bon match de capitaine. Pareil, toujours meilleur dans la surface adverse. Pour moi, Tolisso, ça vaut un bon, ça va un bon 6 pour Tolisso. Souch, buteur, au bon coup, dans les bons coups. C'est un bon 7,5 pour Souch, allez. Oh, par contre, Tolisso et Souch, c'est Traîneau, bon, on va pas mettre ce Traîneau. En soi, on va dire on va être 4. Ce Traîneau, j'ai l'impression à chaque fois que je note ce Traîneau, à part contre le match contre Nantes, c'est toujours pareil. Marie fait un putain bon match contre Cowboys Eagles Football Group. Mourira, pas aussi, rien à dire, cette... Bref, top, Griff. Son spécial amateur aussi pouvait être top. Pareil à Soulch et à Moreira en flop. Et ben, on va mettre Satriano en flop. Pareil, Morton pouvait être en flop et tout. Voilà quoi. Et Fonseca, notez Fonseca. Fonseca, hop. S. Et si ça veut dire qu'on a gagné, mais sinon voilà. Encore un changement un peu bizarre. Hein, il n'est qu'à être ou ça. En plus, ouais, cette défense à 3 est plutôt intéressante, parce que cette défense à 3, hein, avec Kamna aussi. Défense à 5, 5, 3, 5, ce que vous voulez. Plutôt intéressante car on est plutôt solide défensivement. Et on s'est précavé dans cette défense à 3 et c'est une erreur de Descamps. Bon les gars, on se retrouve le débrief contre Saint-Ciel et Coulanges en Coupe de France. Une victoire pour finir 2025 et pour chasser les flashbacks de Bourgoin. Allez, salut les gars et allez l'OL.